Salut, Jean-Pierre. Je tiens à me présenter en tant que la personne qui a été dans la même situation que toi. Parce que j'ai été des dizaines de fois en douleur, des douleurs au dos. C'est à peu près ce qui m'est arrivé le plus. Mais j'ai eu des multiples blessures aux jambes, aux chevilles, aux genoux durant mon adolescence surtout. Mon enfance peut-être un peu moins, là, parce que j'étais pas très sportif déjà à ce moment-là. J'ai commencé à faire du sport vers 10-11 ans, puis c'est là que vraiment toutes les blessures sont arrivées, puis en tant qu'adulte aussi. Donc, 1995, le 17 juin, pourquoi je me souviens de la date, c'est que c'est l'anniversaire d'un de mes amis, cette date-là, puis je me souviens que la fois que je l'ai appelé, c'était cette fois-là, pour lui souhaiter bonne fête. Ben, j'étais en douleur, puis c'est quand j'ai raccroché que là, j'ai dit à ma blonde, à l'époque, Dani, j'en peux plus, j'ai mal. Puis là, je la voyais depuis quelques semaines, Dani, qui pratiquait quelque chose. Elle avait trouvé un livre, je me souviens plus trop si c'est une tante qui y avait donné ça ou elle avait trouvé ça dans une vente de garage ici à Montréal. Puis Dani faisait une petite pratique tous les matins, tous les soirs, genre de routine, de 10 minutes à peu près. C'était comme, elle se mettait dans des positions, comme pour se relâcher. Exemple, si moi je suis assis ici là, dans mon divan, dans mon salon en ce moment, ben, je fais le dos rond, là, puis j'accote mon menton ici sur la poitrine. Puis elle faisait ça, le dos rond, comme ça. Puis elle se penchait, puis elle faisait des trucs pour ses jambes. Tout ça, ça durait... Elle faisait peut-être 3 trucs qui duraient 10 minutes en tout. Puis là, j'ai dit, c'est quoi que tu lis, Dani? Montre-moi ton livre. Elle m'en avait déjà parlé les journées d'avant. Pourquoi? Parce que ça faisait 2 semaines que j'étais déménageur, peut-être 15-16 jours. Puis ça faisait une douzaine de jours que j'avais mal au dos le matin. Ça me réveillait parfait la nuit. Puis ça allait tout le temps en augmentant. Puis là, j'en pouvais plus parce que, justement, presque 2 semaines plus tard, ça l'avait augmenté tellement que là, ça me réveillait la nuit. Puis le matin, normalement, dans la première semaine, quand j'avais mal au dos, après une couple d'heures, c'était parti. Mais là, souvent, j'avais mal dans la journée. Donc, histoire courte, Dani me présente son livre, me dit « Regarde, c'est une dame française qui écrit ce livre-là. C'est pour enlever les cuirasses du corps. » Autrement dit, il y a plein d'endroits qu'on est rigidifié dans notre corps. Je vous ai déjà parlé d'une capsule où on mettait notre doigt dans le plâtre. Puis à un moment donné, je te pose la question, mais s'il n'est pas dans le plâtre, puis j'utilise à 70% de capacité, qu'est-ce qui va arriver avec l'autre 30% à long terme ou à moyen terme, après plusieurs années comme ça? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une partie de ma capacité, donc de ma musculature, qui va être atrophiée. Puis, qu'est-ce qui va payer le prix pour ça? Ben, c'est l'articulation. Bon, que ce soit pour le dos, les hanches, c'était pareil. Donc, c'est ça qui m'arrivait probablement. Puis c'est de ça que le livre parlait. Il disait, OK, ben, défais ces cuirasses-là, hein? Ta rigidité, autrement dit. Donc, je me mettais dans certaines positions, puis là, c'était le mal de dos lombaire, là, c'était insupportable. J'arrivais pas, justement, là, j'étais assis sur le divan, puis j'essayais d'allonger ma jambe, là. Je suis même pas assis à 90 degrés, puis ça, je pouvais pas faire ça à l'époque. Donc, j'avais le genou un peu fléchi, puis là, je me rentrais le menton, puis je tenais ma jambe comme ça. Puis tout ce que je faisais, c'était juste respirer. Autrement dit, grosso modo, c'est de l'anti-gymnastique, le nom que ça s'appelle, ce truc-là. Puis c'était de se mettre dans une position inconfortable, puis respirer, jusqu'à temps qu'on sente que ça relâche. Parfois, c'était 3-4 minutes pour moi. Moi, je faisais peut-être une quinzaine de minutes à ce moment-là, à partir de cette journée-là, du 17 juin. Puis, devine quoi, j'étais déménageur. donc, c'est pour ça que les mouvements que je faisais dans une journée, c'était plutôt ample. Donc, ça aidait à chasser la douleur. Mais il est venu un moment où, après une semaine environ de travailler comme déménageur, ben là, la douleur persistait même durant la journée ou partait, revenait selon ce que je faisais. Donc, à force de faire ça, je me suis aperçu après une semaine, 10 jours, que j'allais peut-être 30-40% d'amélioration. J'avais plus de douleur durant la journée. J'avais la raideur surtout le matin, qui était de la douleur lombaire également. Puis, j'arrivais à améliorer ma situation. Une autre semaine plus tard, donc 15 à 17 jours plus tard, après le début de ce nouveau programme-là, où je faisais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, je me suis aperçu que, coudonc, j'ai 75% d'amélioration. Je me sens juste raide le matin, parfois un peu de douleur, mais généralement, après avoir fait mes relâchements anti-gymnastiques, ben, qui étaient ressentis comme des étirements pour moi parce que
Pourquoi? Parce que j'étais tellement raide que pour quelqu'un, un relâchement, on va dire penché comme ça, le dos rond, les abdos contractés, le menton rentré, là, ça ne tire pas du tout, mais à l'époque, ça tirait fort. Au lieu d'être juste un relâchement, donc reposer mes muscles dans leur pleine longueur, pour moi, ça en est un étirement. Bref, qu'est-ce qui est arrivé le 17 juin qui a déclenché ça, qui m'a dit, OK, il faut que je fasse de quoi là? Puis je ne peux pas aller voir des chiros, puis j'avais pas l'argent. Hein? Déjà que j'avais trouvé ce job-là, ça faisait quelques mois que je n'avais pas travaillé. J'étais au dépens de ma blonde, je me sentais pas trop fier de ça. Puis là, j'ai réussi à trouver un job que j'aime parce que moi, je suis un hyperactif, en tout cas. À l'époque, en 95, il y a 24 ans, j'avais besoin encore plus de bouger, puis tout ça, puis je faisais pas tant de sport. Bref, ce job-là venait de me donner les moyens de collaborer, hein, de contribuer avec l'appartement, la nourriture, ma blonde, puis de dépendre d'elle, hein, duquel je me sentais honteux un peu, puis pas trop fier. Bref, ça m'a permis, ce job-là, de me sortir de ce marasme-là, un peu au niveau de travail professionnel. Mais aussi, ça m'a permis une affirmation. Hein? Si toi, tu veux faire un sport, tu veux faire une activité physique que tu aimes faire, puis tu ne peux pas parce que tu es en douleur, bien, je sais comment tu te sens. Hein? Que ce soit à cause d'un sport qu'on aimerait faire, puis on n'est pas capable à cause de la douleur, ou pour juste jouer avec ses enfants, c'est des choses importantes pour nous parce que ça nous valide en tant qu'être humain d'être capable de faire ces choses-là, puis de sentir qu'on est en capacité. Hein? Je baisse souvent les yeux avec la caméra, parce que je me sens encore, je me reprojette à l'époque, puis je me sentais déjà, comment je peux dire, mon estime de moi avait pris un coup, en fait. Ma confiance en moi aussi. Puis ce job-là, physique, dans lequel je m'affirmais parce que j'arrivais à très bien faire, même si j'étais nouveau dans le domaine. J'avais un bon coach, mettons un monsieur plus expérimenté qui me guidait là-dedans pour faire ces apprentissages-là. Puis mon corps, ça me faisait du bien, hein, ça faisait circuler le sang, puis tout ça, puis je m'apercevais que plus je bougeais, plus ça me faisait bien, mais il me restait des douleurs. Un peu comme quand tu fais ton sport préféré, que ce soit du Spartan Race, du bootcamp, tu vas jouer au volleyball, peu importe qu'est-ce que tu aimes faire, du jogging, tu aimes ça, faire ça, ça te procure quelque chose de spécial en dedans, mais tu es brisé aux genoux, tu es brisé au dos, tu es brisé dans les épaules, peu importe où, ça t'empêche de t'exprimer en tant qu'être humain. Ben, je te comprends, j'ai eu tout ça. Hein? Puis la première que j'ai défaite, c'est cette douleur lombaire-là. Parce qu'après 3 semaines que j'ai fait ça, même si je travaillais des 6 jours, parfois 7 jours par semaine, à moyenne 12 heures par jour de déménagement, je suis venu à bout de récupérer, de me soulager. Donc, au bout de moins de 3 semaines, j'avais plus de douleur du tout. J'étais flexible. J'étais même rendu à faire non seulement le petit 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, je faisais des 20 minutes. Je mettais les bouchées doubles. Durant la journée, je faisais des étirements plus purs et simples, étirements, là, qui n'étaient plus seulement des relâchements comme recommandé dans le livre d'anti-gymnastique. Bref, c'était une grande valeur pour moi d'avoir été capable de vaincre ça. Ça m'a mis en confiance pour toutes les autres douleurs que j'allais avoir plus tard. J'ai eu d'autres types de douleurs de dos, hein, des maux de dos, plus au milieu du dos, aux omoplates. Parfois aussi au bas du dos, à cause de chutes, à cause d'accidents de sport. Parce qu'ensuite, je me suis remis à faire du sport aussi. Donc, tout ça pour dire que je sais c'est quoi se sentir invalidé, hein, se sentir en non-capacité d'avoir de la douleur. J'espère que tu comprends plus d'où je viens maintenant. Donc, je t'ai expliqué cette douleur lombaire-là, comment je l'ai défait rapidement, puis comment ça m'a mis en confiance au niveau de savoir et pouvoir faire quelque chose pour ma propre santé musculo-squelettique. Puis ensuite, j'ai eu des migraines, j'ai eu des tunnels carpiens, mal au coude, épicondylites de tous les côtés, des bursites, omoplates. Nomme-les toutes, je les ai toutes eues, à part la périostite puis la capsulite. Toutes les autres douleurs musculo-squelettiques, je les ai eues et je les ai toutes défaites moi-même. Donc, peut-être que mes diplômes de massothérapeute ne sont pas suffisants pour te convaincre et de prof de yoga. Ben, dis-toi que peut-être que tu devrais demander à ton médecin ou à ton physio, aux personnes que tu vas voir, chez qui tu as plus ou moins de résultats, demande-leur où est-ce qu'ils ont mal, puis comment ils en prennent soin. Premièrement, s'ils disent qu'ils ont mal, ben, peut-être re-questionner leur capacité à défaire la douleur et à la comprendre. Moi, pourquoi j'ai été capable de faire toutes ces douleurs-là? La connaissance, les apprentissages. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais j'ai eu des
informations, ça et là, dans mes cours de prof de yoga, dans mes cours d'ostéopathie. Je n'ai pas fini ma formation d'ostéopathie. Pourquoi? Parce que ce que je fais en clinique et ce que je fais pour moi est beaucoup plus efficace que ce qu'on me montrait en classe. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas terminé, une des raisons. Donc, tous ces petits apprentissages-là que j'ai fait à gauche et à droite m'ont permis de comprendre et d'avoir une hypothèse claire, simple et précise pour lesquelles je te donne des indications. Donc, je sais comment tu te sens, je sais ce qui se passe dans ta tête, dans tes émotions en ce moment. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, Jean-Pierre, puis on se parle très bientôt. Regarde les autres vidéos, je vais te donner plus d'indications. Tu peux t'inscrire pour recevoir des choses un peu plus officielles. Il y a des programmes qui s'en viennent aussi payants bientôt, qui vont être complets. Tu vas pouvoir te faire défaire toutes tes douleurs du corps toi-même, où tu veux, aussitôt que tu as un appareil électronique ou tu as de l'Internet ou tu peux aller accéder à des vidéos en ligne à Internet, tu pourras défaire ta douleur toi-même, comme je les ai toutes défaites moi-même. Merci beaucoup. On se parle bientôt, Jean-Pierre.